cette méthode pour résoudre l'exercice sur le glacier d'Aletsch. C'était l'exercice numéro 28. Alors, l'exercice que je vous avais proposé ici nous donne. Alors, on vous dit que le glacier avait pour longueur 25,6 km en... c'est quoi, 1900, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. En 1900. Et donc, on regarde en fait le recul de ce glacier au fil des années. Et donc, la fonction R de T modélise le recul de ce glacier, donc en kilomètres. Donc, ça va ici nous donner exponentielle de 0,025 T moins 1,599. Dans la première question, on vous demande de calculer tout simplement R de 115, puisqu'on vous demande de calculer la longueur du glacier en 2015. Et là, vous faites ça à la calculatrice, donc environ 3,582. Ça veut dire qu'au bout de 115 ans, le glacier a reculé de 3,582 km. Dans la deuxième question, on vous demandait de savoir quand est-ce que le glacier aura diminué de moitié. Puisqu'il mesure 25,6 km, ça veut dire que on va regarder quand est-ce que le recul du glacier aura atteint la moitié de 25,6 km, c'est-à-dire 12,8 km. Et donc cela revient à résoudre l'équation R de T égale 12,8. Et donc cela revient à résoudre exponentielle de 0,025T moins 1,599 égale 12,8. Voilà, et donc là on se retrouve avec une équation du même type que celle que l'on a vue dans la méthode 2. On va du coup, là on n'a pas à faire de ménage puisqu'on a directement exponentielle de quelque chose égale 12,8. Donc on va tout simplement prendre ln de chaque côté. D'accord? Alors mon tableau est vraiment tout petit, donc je fais vraiment par petits morceaux, mais vous suivez. Donc on prend ln de chaque côté, donc ça va nous donner ln exponentielle de 0,025t moins 1,599 égale ln de 12,8. Par définition, ln d'exponentielle de 0,025t moins 1,599, c'est égal à 0,025t moins 1,599, qui sera donc égal à ln de 12,8. Et ensuite, on résout l'équation du premier degré, comme d'habitude. Ça nous donne que 0,025t égale ln de 12,8 plus 1,599, et donc t qui va être égal à ln de 12,8 plus 1,599 sur 0,025. Faites attention quand vous tapez ça à la calculatrice. Ici, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, vous fermez bien et vous ouvrez bien une parenthèse là, pour pas que l'on puisse penser que c'est ln de tout ça, de 12,8 plus 1,599. On a juste ln de 12,8, plus loin, plus 1,599. Faites attention pour la valeur à la fin que vous allez obtenir. Là, on obtient environ 165,9. Ça veut dire donc que c'est au cours de l'année 2065, vers la fin de l'année 2065, que ce glacier aura reculé de la moitié de sa distance initiale. Voilà. La dernière question, c'était exactement la même chose. Juste, il fallait interpréter correctement l'énoncé. On vous demande de dire au bout de combien de temps le glacier aura complètement disparu. Pour qu'il disparaisse complètement, ça veut dire que le recul est égal à sa longueur initiale. Autrement dit, on résout l'équation R de T égale 25,6. Je vous laisse faire, c'est exactement la même chose. On trouve environ 193,7. Voilà. Voilà une application de ce genre de méthode, de ce genre de résolution d'équation. Concernant le QCM, maintenant, on avait trois questions qui portaient sur la fonction ln. Vous aurez un petit QCM lors de l'évaluation que je vous ferai soit à la fin de la semaine, soit début de semaine prochaine. Je vous le dis déjà. Donc, dans ce QCM, je vous ai fait un petit concentré de tout ce que vous devez savoir. On veut résoudre d'abord une équation. ln de 5 plus ln de x plus 1 égale 1. Là, il faut utiliser la formule algébrique de la fonction ln. ln de a plus ln de b, c'est égal à ln de a fois b. Donc ici, on va d'abord écrire ça sous la forme ln de 5 facteur de x plus 1, ln de a plus ln de b égale ln de a fois b, est égal à 1. D'accord? Donc ça fait ln de 5x plus 5 qui est égal à 1. Et là, alors ça je ne vous l'ai pas encore détaillé, mais c'est exactement le même principe. On arrive au point méthode numéro 3. On veut résoudre
une équation dans laquelle l'inconnu